partialité, à ne pas réagir, a enlevé cette espérance du cœur de ces femmes. Et se sont dit certainement que ce qu'il a dit là, bon, ça ne peut pas se réaliser. Et pour respecter la tradition juive, il faut embaumer le corps qui a été mis dans le sépulcre. Mais il fallait du courage. Et je voudrais louer ce matin le courage de cette dame et le courage de toutes les femmes. Elles se sont rendues au tombeau. Dans ce texte, Luc n'a pas mentionné cela, mais Marc l'a mentionné. Elles étaient confrontées à une difficulté. Une difficulté qui d'ailleurs pouvait les empêcher de s'y rendre. Mais quand même, elles y sont allées. Quelle était cette difficulté? La pierre qui était à l'entrée du sépulcre. Elles se sont interrogées. Qui va rouler la pierre du tombeau? Est-ce le soldat romain? Pas question. Un soldat romain ne prêtera pas ses services à rouler la pierre du tombeau de Jésus. Est-ce les principaux sacrificateurs? Non. Là non plus. Les Juifs ne se prêteront pas à ça. Qui va rouler la pierre qui est à l'entrée du tombeau? Elles se sont interrogées. Mais ce qui paraissait comme une difficulté ou comme un sujet de découragement ne les a pas empêchés d'aller jusqu'au tombeau. Bien-aimés frères et sœurs, quelle fut grande leur surprise de voir la pierre rouler. La pierre a été roulée parce que Jésus est ressuscité. Que pouvons-nous retenir de cela? Il y a tellement de pierres qui ferment l'entrée de certains succès. Et souvent, lorsque nous voyons cette difficulté, nous n'osons même pas avancer. Mais ces femmes sont parties par la foi. Elles ne savaient pas qui allait rouler la pierre, mais elles savaient qu'il fallait embaumer le corps de leur Seigneur Jésus-Christ. Grande fut leur surprise de constater que la pierre avait été roulée. Pourquoi? Parce que Jésus est sorti lui-même du tombeau. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus enlève tout ce qui semble être un obstacle dans notre vie. Amen. Mais faut-il encore que nous acceptions par la foi les promesses de Dieu à nous donner. Alléluia. Amen. Elles ont avancé par la foi, quoique ne sachant qui allait rouler la pierre. Elles sont parties. Elles ont trouvé cette pierre enlevée. Cela nous instruit, bien-aimés frères et sœurs. Alors, ce n'était pas tout. Comme elles ne savaient que penser de cela, là, une foule de pensées va envahir leur esprit. Voici deux hommes leur apparus en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Alléluia. L'intervention des anges. Si nous nous rappelons bien, nous pouvons relever l'intervention des anges à la naissance de Jésus. Et ici, les anges aussi interviennent. Les anges sont des êtres célestes qui sont des messagers de Dieu pour nous, qui sont nos gardiens et nos protecteurs. Ils apportent un message, une bonne nouvelle. Comme les anges ont apporté une bonne nouvelle à Marie en lui disant: tu seras enceinte et tu vas mettre au monde le sauveur du monde. Ici, l'ange apporte encore une bonne nouvelle en disant: il n'est pas mort, il est ressuscité. Il y a contraste entre douleur et joie. Parce que le vendredi était le jour de l'anxiété, de l'angoisse, de la douleur, de la souffrance.
Mais le dimanche matin, c'est le jour de la joie. Le vendredi, lorsque vous lisez le texte biblique, la Bible dit que les ténèbres ont envahi la terre. Mais le dimanche matin, c'est la présence glorieuse des anges qui éclaire le tombeau. Jésus est ressuscité et sa résurrection chasse les ténèbres de nos vies pour laisser place à l'admirable lumière de Dieu. Alléluia. Alors, c'est une certification de la part des anges qui disent, il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est sorti vivant. Il est revenu à la vie. La mort n'a pas pu l'enchaîner. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti victorieux. Quel message merveilleux pour chacun d'entre nous ce matin. La résurrection de Jésus nous réconforte dans notre foi chrétienne. La résurrection de Jésus confirme que le message que nous avons reçu est un message vrai, crédible et digne de confiance. La résurrection de Jésus nous donne l'assurance que nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia. La résurrection de Jésus traduit la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'angoisse, de la joie et de la paix sur l'anxiété et l'angoisse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un événement. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend que nous croyions et que nous acceptions cette vérité pour forger notre foi, parce que Jésus est ressuscité. Vous allez voir par la suite dans les textes que des gens vont corrompre les témoins pour qu'ils rendent un faux témoignage en disant qu'il n'est pas ressuscité. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, que devons-nous faire? Quelle a été la réaction de ces femmes? Elles se sont comportées ici comme les premiers missionnaires. Elles sont allées annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Nous devons, bien-aimés frères et sœurs, annoncer haut et fort que notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il est vivant. Ce qui confirme que tout ce qu'il nous a dit est vrai sur toute la ligne. Et nous devons croire sans douter. Alléluia. Quelle a été la réaction des apôtres? La réaction des apôtres a été celle-ci. Ils ont douté. Ils n'ont pas cru. Ils tenaient ces discours pour les révéler et ne crurent pas ces femmes. Parce que les femmes, elles aussi, n'avaient pas cru. C'est pour cela qu'elles se sont rendues au tombeau. Vous voyez cet engrenage ou bien cette manière. D'abord, ce sont les femmes qui n'ont pas cru. Elles sont parties au tombeau. Elles ont vu, elles ont pu constater par elles-mêmes. Elles ont cru, elles sont venues annoncer aux apôtres. Ils n'ont pas cru. Pierre s'est rendu au tombeau, il a constaté, il a cru. Thomas n'était pas là lorsque le Seigneur venait. Lorsqu'il est arrivé, ah, nous avons vu le Maître. Il dit, je ne crois pas. On dit, Thomas est le plus incrédule, mais ils sont tous incrédules. Ici, vous avez besoin d'une confirmation, d'une preuve. Mais nous avons déjà la preuve que Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous n'avons plus de doute pour ne pas croire. Nous devons croire. Parce que le récit qui nous est raconté ici est digne de confiance. C'est un récit vrai qui a été relaté par des témoins crédibles sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Et nous voyons dans nos vies la manifestation glorieuse, individuelle du Seigneur dans notre vie pour nous dire qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas monté en catimini auprès du Père. Il s'est révélé aux 12. Après, il s'est révélé à 500 personnes qui ont été témoins de son ascension. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un message glorieux, le message de la Pâque. C'est le message de la délivrance. Nous sommes effectivement délivrés. C'est le message de la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. C'est le message de la résurrection. Dieu a ramené à la résurrection tout ce que le diable a gardé dans le tombeau. Jésus est ressorti vivant avec tout ce que le diable a enterré. Jésus est sorti victorieux. C'est pourquoi, avant de terminer ce message, je voudrais vous lancer un appel. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes conscients que Jésus est ressuscité, et que si nous sommes conscients que c'est un fait capital et incontournable, ce que Dieu attend de nous, c'est de croire. Il ne faut pas se comporter comme les apôtres ont fait. Ils n'ont pas cru. Ils sont allés voir. Mais nous avons déjà les preuves. Il nous faut croire. Frères et sœurs, Christ est vraiment ressuscité. Et par sa résurrection, nous prions qu'il apporte, qu'il ramène à la vie tout ce qui est terni dans notre vie, tout ce qui semble mourir dans notre vie, tout ce qui semble faner dans notre vie. Il y a des gens qui n'ont même plus le goût de la vie. Que par la résurrection de Jésus, tu trouves un nouveau sens à ta vie dans le nom de Jésus-Christ. De l'angoisse qu'ils étaient, ils sont revenus à la joie le jour de la résurrection. Que Dieu vous remplisse vos cœurs de joie au nom de son Fils Jésus.